C'est à présent une boisson dont les vertus sont reconnues par Dominique et par beaucoup d'autres personnes depuis des siècles. Chaque Français boit en moyenne 675 tasses de café par an. Et contrairement à nos voisins italiens, nous n'avons pas toujours eu bon goût en la matière. Depuis quelques années, l'expresso français est en nette progression. Illustration à Nice de nos baristas Vincent Capu et Didier Laborde. C'est une habitude, presque un rituel. Au saut du lit, au travail ou en terrasse, 7 Français sur 10 boivent du café tous les jours. Et voilà pour quelle raison. C'est déjà pour réveiller, et puis ensuite c'est aussi pour le goût du café, tout simplement, qui est agréable. C'est 2 à 3 par jour. Effectivement, celui du matin, le premier, c'est pour réussir à être réveillé, à être efficace dès le début. Et puis ensuite les autres cafés qui ont plus une fonction sociale. Plongé dans les secrets de fabrication du café. La France en importe chaque année 200 000 tonnes. Rendez-vous est pris avec Jean-Pierre Blanc. Il dirige l'entreprise Malongo depuis 37 ans. Précurseur du commerce équitable et du café bio, ce torréfacteur va nous montrer comment il sélectionne sa matière première. Tout se passe dans le laboratoire de dégustation. Bonne montée d'acidité, puis surtout des notes florales derrière. Ça, c'est bien. Delphine Luisin est ce qu'on appelle un nez. Elle est capable d'identifier l'origine d'un café, mais aussi ses défauts. Nous avons tous les pays dans notre tête, parce que c'est une mémoire. Et puis on sait qu'un Brésil doit avoir ce goût, le Guatemala, le Mexique. Et après, il y a plein de défauts qui peuvent être de la surfermentation, des choses comme ça, que l'on écarte de nos productions. Là, celui-là, on l'abandonne, il était bien au départ, il n'est pas bien. Et celui-là est bien, donc on le garde. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Vient ensuite l'étape délicate de la torréfaction. Les grains verts sont cuits dans des fours une vingtaine de minutes à plus de 200 degrés. La torréfaction traditionnelle ou artisanale permet de libérer la majorité des arômes qu'il y a à l'intérieur du café. Si vous cuisez le café rapidement, comme quand vous faites de la cuisine, vous avez des notes de cru, des cafés qui ne sont pas cuits. La consommation de cette boisson ne cesse d'augmenter en France. Portée par le succès des dosettes, elle représente désormais près de 44% des ventes de café des grandes surfaces. Un engouement qui se traduit aussi par l'apparition de coffee shop. Le concept est anglo-saxon. On vient y acheter et surtout déguster des cafés de qualité. Aujourd'hui, je vous ai servi un mocha sidamo. Donc c'est un café lavé venant d'Éthiopie qui va vous développer des arômes d'agrumes un petit peu citronnés. Ici, les cafés sont vendus entre 10 et 50 euros le kilo. Fils et petit-fils de torréfacteurs, Jean-François Thors est un peu un sommelier du café qui partage volontiers ses connaissances avec ses clients. Le café, on apprend que c'est comme du vin en fait. Il y a vraiment une histoire, il y a des sensations, des odeurs, des choses comme ça. Ce qui est très à la mode aussi, aujourd'hui, c'est la filtration lente, le slow coffee. Mettre sa mouture, calculer son poids, l'arroser avec de l'eau chaude, et puis on obtient un café très aromatique, sans forcément dépenser des milliers d'euros dans des machines à espresso. Qu'on l'aime court ou allongé, le café réveille, c'est prouvé scientifiquement. Mais il révèle aussi des saveurs insoupçonnées quand on apprend à le déguster. Des dosettes de café.